Michael Papazian, responsable service méthode. Alors c'est un chantier d'ouvrage d'art avec une cadence d'un chantier de bâtiment et dans un environnement parisien, donc c'est un petit peu particulier. Pour ce qui est effectivement de la particularité, on a vraiment sur la dernière période, pendant un an, un suivi de 3 chantiers qui vont superposer, de bâtiments donc gros œuvres, de charpente métallique et de pose de couverture en BFUP avec des moyens de levage qui leur sont propres. Donc la particularité, ça a été la mise au point d'un système d'anti-collision pour gérer nos grues à tour avec la grue treillis du charpentier. Julien Gardette, ingénieur travaux. Les 2 gros axes centraux qu'on a démarré dès le départ, une modélisation globale qui rassemble la charpente métallique et la couverture, plus toute la structure béton en dessous. Et pour compléter cette étude-là, cette modélisation globale, on a fait un travail en soufflerie numérique en amont qui permettait d'apprécier au mieux les efforts du vent, l'effet du vent sur la couverture. Il y a eu le sujet du boulevard périphérique puisqu'on a une tribune qui est complètement en encorbellement au-dessus du boulevard périphérique. Il y a eu toute la partie de soutènement pour le parking enterré qui a demandé aussi beaucoup de travail au démarrage. Et après, c'est la complexité des mises au point entre la charpente métallique et le béton et de définition de toutes les liaisons mécaniques et structurelles pour la définition des accroches de la charpente sur le béton. Marc Malinowski, ingénieur. Le défi en lui-même consiste à mettre en place des éléments avec la précision qu'on connaît dans le gros œuvre, qui est de l'ordre de 10 à 15 mm, sur des assemblages qui, eux, sont plutôt au millimètre près. Thierry Verdeil, directeur de travaux. Dans la production propre de notre chantier, les principales difficultés, c'est qu'il n'y a aucune répétitivité dans les travaux. Nous avons 74 fléaux qui sont pratiquement tous différents, ce qui a engendré l'élaboration de coffrages outils pour réaliser des poteaux, des crémaillères, qui doivent s'adapter à tous les fléaux. Manuel Marquez, maître compagnon. Le défi de ce chantier, c'est les crémaillères, qu'il faut vraiment qu'elles soient au bon niveau, au bon emplacement, parce que les gradins, quand ils arrivent, il n'y a pas 36 façons de les poser. Ils doivent être là où ils doivent être posés. Et ensuite, il y a toutes les platines de pré-scellement de la charpente, que elles, on n'a vraiment pas de marge d'erreur. Là, ce sont des tolérances zéro. Patrick Bouissou, responsable prévention. On a en place le plan de contrôle et d'essai habituel du gros œuvre et des centrales à béton. Mais en même temps, nous avons une interaction importante avec la charpente métallique. Donc nous sommes obligés de contrôler en amont que les éléments qui vont être mis en place par notre sous-traitant Cabrol soient conformes à nos demandes. Et ensuite, surtout, nous avons la pose du BFUP. Et avec l'équipe travaux, nous avons prévu de faire un contrôle en amont des ouvrages réalisés par notre sous-traitant Bonasabla. La mise en place est faite depuis Nacelle, donc avec des personnels de chez nous, formés à cet effet, et préalablement formés à la manutention d'ailleurs chez le sous-traitant Bonasabla, avant de faire la pause sur le chantier. Nous sommes aux portes de Paris, à côté de la ville de Boulogne, il y a des résidences, donc il a fallu mettre en place un système de gestion du bruit. Donc sur les bâtiments avoisinants, il y a un système de captage des sons